language check first. Zijn er mensen die Nederlands spreken die doen wel? Oh ja, heel weinig. Nobody, no Flemish, no Dutch. Lovely. Français? Quoi? Ah, français? Ah, vous parlez français? Ah, c'est ça. Bonjour, bienvenue. Enchanté pour vous en français. Hein? Voilà, bienvenue Tiagan. Je suis Thibaut, votre guide et capitaine cet après-midi, enchanté. And then we have people who don't speak French here. Yay! The other part of the boat will hopefully speak English. Yay! Yay! Welcome everyone. Good day. My name is Timo. So this should be probably one of the only boat rides, dry boat rides of the day, because these dark clouds are gathering there. Winter is coming, people. Gather. Alright, we're going to start with the beginning, and that's the water here below. It's a river called the Liz, the Leie in Flemish. Two rivers here in Ghent, the Leie, the other the Schelde, the river Schelde. Important because where the rivers meet, the city was born. More than 2,000 years ago, the Celts founded a small village there called Ganda. And this is where the name Ghent comes from. Originated from Ganda, it means confluence. In Old Celtic, samenvloeiing. Voilà, on commence ici sur la Lys. Il y a des rivières dans la ville, le Prelesco. Importante parce que Gand était fondé juste à côté de la confluence de la Lys et des Sceaux par des Celtes. Ils ont fondé un petit village là-bas qui s'appelle Ganda. Et voilà, c'est l'origine du nom Gand. Et ça veut dire confluence. Mais on passe le pont et nous rentrons dans l'ancien port de Gand. Ici était le port médiéval, le port principal de la ville, où il part du 9e, 10e siècle. Un port spécialisé en blé, parce que les rivières ici viennent de la France, du nord. Artois, Picardie sont des régions où il y a beaucoup de blé depuis des siècles. Alors un bateau français rempli de blé qui voudrait passer la ville va tout payer, les Gantois, un quart de tout le blé qui était dans leur bateau. Très bien, c'est très grand, c'est très riche. Pendant le XIIe siècle, il y avait plus d'habitants ici à Gand qu'à Paris. Alors les blés confisqués étaient tous entreposés ici à gauche, dans le bâtiment gris au milieu, là, le peut-être n'est pas tout droit, un ancien entrepôt de blé, un des bâtiments le plus ancien de la ville aujourd'hui, du XIIe siècle. Maintenant, un restaurant de burger, voilà. Juste à côté à droite, la petite maisonnette de péage. So, this place, where we started, this was the medieval harbor of Ghent. It was a grain harbor mostly, because back then, no planes, no trains, no trucks. Rivers were the highways of the Middle Ages. And these rivers here come from France, from the north, where they have been growing grain forever. So ships full of grain that wanted to pass the city had to pay taxes to the people living here. Around 25% of their cargo. That was a good tax, obviously. All that grain was piled up in warehouses. The grey building here on the left is one of the oldest buildings in the city. It's an old staple house, a grain warehouse from the 12th century. Beside on the right with the blue windows was the little tax house. Small, but very, very important. Touristic heart of the city. When the weather is nice, it's full of people here. Alors l'ancien port, c'est encore le centre-ville, le centre touristique aujourd'hui, c'est un peu le Place Matevue, en réalité le coin de Fontainebleau, il y a plein de monde. Et maintenant, à votre gauche, un des plus belles vues à les trois tours. Le tour médiéval, au fond là, le cathédrale de Saint-Malo. Dedans, un tableau très connu, l'agneau mystique de Jan van Eyck. Au milieu, le beffroi, le tour des cloches avec le dragon doré.
en eau. Et le premier et le plus vieux, l'église de Saint-Nicolas. So here we have the medieval towers on the left. In the back is the Cathedral of St. Bavo, where we'll find a very famous painting from the 15th century, the Mystic Lamb, painted by Jan van Eyck. The middle one is the bell tower of the Belfry, and the first is the oldest, the St. Nicholas Church, from the 13th century. A wall painting, a mural. It depicts elements of that famous 15th century painting. Sur le mur ici à gauche, quelques éléments de l'agneau mystique. En bas, vous pouvez voir le petit agneau, c'est le panneau central du tableau. À votre droite, le bâtiment gris, c'était l'ancien monastère des Dominicains. Il y avait une grande église aussi du XIIIe siècle, tout ça, du XIIIe siècle, où il y a l'arbre maintenant, mais bon, l'église était détruite après les sans-culottes sont venus, la Révolution française, pas reconstruite parce que les moines n'étaient plus là. Déjà, depuis le XVIe siècle, ils étaient bannis parce qu'à ce moment, il y avait beaucoup de problèmes ici entre les protestants, les catholiques, et le temps de la réforme. Et voilà, les dominicains, ils ont brûlé un peu trop de calvinistes, ils étaient l'Inquisition. Pour ça, ils étaient bannis, leur bibliothèque jetée dans l'eau, 30 000 livres complètement détruits. Vous pouvez traverser la liste sans se mouiller les pieds. Écrit par un témoin, imagine. Alors, un pont des livres ici. So here we have the Dominican monastery of Ghent, a big grey building from the 13th century originally, but especially in the 16th century, these monks were very bad. They were the Inquisition. And you know the Spanish Inquisition about, well, like them, these guys tortured, burned, killed hundreds of people. Yeah, they were not good at all, actually. Eventually there was a turning point in the year 1566, so the date of the iconoclasm, the Bildungsstone. The monks were banished, their library was thrown in the river, 30,000 books completely destroyed. For a long time it was part of the university, but the contract has ended. The city is going to sell it. So if you're interested in new apartments, well, it's going to be expensive though. And we turned. If we keep on following the river Lys, the Leie, after a couple of hours we are in West Flanders, where people speak a bit strange, continue and eventually land up in France. Alors on a tourné ici, mais si on suit la Lys à l'autre côté, après un jour et demi, nous sommes en France, dans le nord. La source est pas loin de la ville de Saint-Omer, en Artois, dans un petit village Lisbourg. C'est le pont de Saint-Michel. Au milieu du pont, il y a une sculpture de Saint-Michel, l'ange. Mais en dessous, le pont, à droite, là, il y a des petits trous. Ici, un soldat canadien a tiré son fusil quand il a rentré la ville en 1944. La ville était libérée par les Canadiens. Ils ont aussi bombardé une part de la ville de Bruxelles, mais bon, c'était un accident apparemment. Le pont et l'ancien bureau de poste ici à votre droite, à l'ère médiévale, mais c'était construit au début du XXe siècle. En 1913, il y avait une exposition universelle ici à Gand qui a complètement transformé la ville. Alors tout construit en style néo-gothique. La tour inspirée par le Big Ben, c'est le petit Benny, le kleine Benny de Gand. So the St. Michael's Bridge behind you, and the old post office here on the right,
Looks very old and medieval, but it was built in the 20th century. In 1913, there was a world exhibition that transformed our city. The tower was modeled after the Big Ben from London, so this one we call Small Benny here again. Today, of course, a shopping center, a hotel, and other stuff. À l'autre côté maintenant, le Marriott. Maintenant on est à l'américain, mais ça commençait comme brasserie dans le 15e siècle. Il y a deux signes dorés ici sur le façade. Une signe symbolise l'amour. Deux, face à face, ensemble ils forment un cœur et symbolise l'amour éternel. Bon, très joli, mais pas ici. Hein. Par contre, dedans il y avait beaucoup d'amour, mais pas éternel. Ah, c'était bordel. So the Marriott is an American hotel today, was a beer brewery in the 15th century. You see the golden swans. A swan was a symbol of love. Two swans facing each other form a heart together and symbolize eternal love. But here it's the opposite. Inside there was lots of love, but no eternal. This was a brothel, a house of pleasure. Une kabartouchke, as we say in Flemish. Straight ahead was our old fish market. Above, you can just see the golden trident of Neptune, which is the big sculpture above the entrance. On the other side, now a summer bar or big hall for weddings, tourist center. Fish over there, meat on the other side, on the right, the meat market or butcher's hall from the 15th century. The only place where people could buy and sell meat in those days to control price and quality. It's closed, it's undergoing renovation works. Alors à gauche, l'ancien marché aux poissons. Poisson à votre gauche, viande à votre droite, la boucherie dedans ici à votre droite. 15e siècle. Mais bon, manger de la viande, le Moyen-Âge n'était pas pour tout le monde, hein. Juste pour les riches. Les pauvres, c'était tous des végétariens. Les bouchers dedans, ils jettent tous leurs déchets à l'autre côté du bâtiment. Il y a des petits cabanes là. Et de ça, ils faisaient des saucisses pour les pauvres. Et les saucisses pour les pauvres sont encore vendues là-bas aujourd'hui, mais on appelle ça un fricandelle. Un des quartiers les plus vieux, Pater's Hall, on appelle ça en néerlandais. Pendant le 19e siècle, c'était un des quartiers pour des ouvriers, pour des pauvres. La vie, c'était pas très bien. Alors jusqu'aux années 70, c'était encore un peu comme ça, les maisons en mauvais état, beaucoup de drogues, criminalité, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est transformé. Le plupart est restauré. Maintenant, il faut être millionnaire pour acheter des petites maisons. Et dedans, ça va être plus cher. Et beaucoup de restos, c'est un peu le centre gastronomique. And on the left now lies the oldest neighborhood in the city with Pater's Hall. Until the 1960s, 70s, this was not a very nice neighborhood. Squatters, junkies, prostitution, houses in disrepair. Today it's cleaned up, restored. Now you have to be a millionaire to buy one of these houses, the most expensive part. Also lots of restaurants.
around, here and there, you can still find chimneys on top of the buildings, which were factories, mostly. Textile factories, cotton mills. During the 19th century, Ghent became a very big industrial city. There were over 1,000 of these cotton mills in and around the city. Ghent was known as the Manchester of the continent. It was a very dark and dirty, very stinking city. Anyone from Manchester here today? No one? Actually not. Good, good. Apparently, people told me it's, well, some people say, no, it's better, others say, no, it's still a stinking city, so I'm not sure what to believe. Anyway, as you can see here, the factories now are hotels and apartments, restaurants, bars. Today, only one factory remains active, completely modernized. They don't dump their polluted water in the river anymore. And luckily these days they don't hire children to work there 14 hours a day. Alors ici on tourne, la liste continue encore 400 mètres en plus, mais là c'est la fin de la liste. Ça devient l'ESCO, il y a la confluence c'est là. L'ESCO continue à Anvers et à la mer du Nord. Mais on tourne ici parce que voilà, on peut voir clairement des anciennes cheminées, des cotonnières ici. Hein. Gand devient complètement industrialisé au milieu du 19e siècle, plus de 1000 usines. Partout, l'industrie, pollution, tant de rêves pour l'élite, les grands des textiles, la bourgeoisie à ce moment devient très riche. Mais pour des ouvriers dedans, des milliers de petits enfants, les petites filles comme vous, devaient travailler 14 heures par jour dans des usines, 7 sur 7, c'était aussi l'époque des misérables. À cause de tout ça, finalement, le socialisme flamand était né ici à Gand. Il y a beaucoup de luttes et grèves, et les ouvriers, ils jettent leurs sabots dans les machines pour les bloquer, pour arrêter la production. C'est un acte de sabotage. Has an umbrella here. No one. Oh, some of you have one. I think I'm going to stop to catch some umbrellas. We have some over there. I don't trust the clouds. Ici, à gauche, le grand canon de Gand Margot Marguerite la Folle de Delegrit du 15e siècle de l'époque bourguignon. There's a big cannon here. This is called Mad Margaret from the 15th century. Oh, there it goes. Built in the 12th century by Philip from Elsass when he returned from the Holy Land. It was the age of the Crusades. This castle was modeled after one of these famous Crusader castles in modern-day Syria. Later it was used as a courthouse, a prison, and today of course a museum. Alors le château des Comtes, il y avait un tour en bois au départ du 9e siècle pour nous protéger contre les Vikings, mais ça c'est de l'âge des croisades, 12e siècle, construit par Philippe d'Alsace quand il a retourné de Lévent. C'était inspiré par un des grands châteaux forts là-bas, le Crac des Chevaliers. Plus tard un palais de justice, une prison et maintenant un musée.
le monastère des Augustins, connu pour la bière. Maintenant, on a bien connu Augustine, c'est une triple bière blonde. C'était dans une autre ville pas loin, de Gand. Mais ils étaient inspirés par la recette originelle de la bière de ce monastère du XIIIe siècle. La brasserie est partie depuis des siècles ici, mais les moines sont encore là aujourd'hui, encore en monastère. And so here we have the Augustine Monastery from the 13th century, known for the beer, Augustine. Augustine is a triple, a strong beer, a blonde beer, made in a neighboring city, but inspired by the beer from this monastery. The brewery is long gone, but the monks, they still live here. This is still a real monastery today. Is the old house of the cannoneers and the musketeers, typical French style. Ici, l'ancienne maison des canonniers, des arquebusiers, des mousquetaires en style français. Et le pont, avec les sculptures ici, gauche et droite, tout ça a été construit comme référence à Charles Quint, l'empereur qui était né ici, à Gand, en gauche, en 1500, dans le cours de Prince, l'ancienne résidence de Bourgogne. Ici à Gand, mais comme vous voyez, c'est plus là, c'était complètement détruit dans le temps industriel, malheureusement. So the bridge here and the sculptures left and right were built as a reference to Charles V. Kaiser Karol, the emperor, was born here, on your left, in the year 1500 in a very big palace, which, as you can see, is no longer here today. It was completely destroyed to build factories in the 19th century. The treasure hunters, the magnet fishers, les pêcheurs des amants. Last week they closed a part of the river, 2 weeks ago, they closed a part of the river because one of these guys, they hold an old rifle. So the police had to close it down, and the divers, they checked everything. It was an old rifle, I don't know, from the 50s or something. Ici derrière l'arbre le rabot,
une ancienne fortification construite pour protéger l'église médiévale en bas. Le système de rabotage, des rabots comme ça jusqu'à la mer. Mais voilà, maintenant c'est la fin de la Lièvre ici. Pendant le XVIe siècle, la fin de la Lièvre, Haute-Zuenne, était complètement ensablée. C'était désastreux pour Gand, et aussi Bruges. Mais parce que la connexion avec la mer était cruciale pour l'économie. Pour ça, finalement, ils ont creusé un autre canal à la mer. Il s'est été enlargé plus tard. Et c'est ça le grand canal qui connecte la ville avec la mer du Nord aujourd'hui, Genterneuzen. So he was building a school, Rabot, a 15th century fortification built to protect the tunnel below. This was a lock, ein Schleuser, una Sklusa. Of course, today the canal ends here. Before, we could have continued to the North Sea, but already in the 16th century the end got completely silted. So much sand, ships couldn't pass any longer. Back then they didn't have the proper dredging techniques that we have today, so instead of taking away the sand from the existing canal, they had to dig a new one. They did, and later it was made bigger. This is the canal that connects the city with the sea today. Sculpture c'était fait par Walter de Buck, un Nantois connu. Il nous raconte cette petite histoire de la vie amoureuse de Charles Quint, parce que l'empereur apparemment avait des copines partout. Et voilà, il faisait beaucoup d'enfants. Avec sa femme, 3 enfants officiels, mais le numéro de bâtards, c'est autour de 30 quelque chose. C'est pour ça que des sources aujourd'hui disent qu'environ 3% de la population d'Europe pourrait tracer leur origine à Charles Quint. And so the sculptures here tell us love stories from the life of Charles V. The emperor apparently was a bit of a ladies' man. Many girlfriends everywhere. Of course, he married eventually to continue the dynasty. Together with his wife, had 3 children, official ones, but the number of unofficial ones is nearing 30 somewhere. So this is why sources claim that around 3% of the European population can trace their origins back to this guy. So you might have some relatives here in the city, you know. So. La Lys et l'Escaut, la Lièvre et encore 2 autres canaux médiévals qui placent la vie.
De Moyen-Âge, beaucoup plus, d'eau dans la ville. Centre-ville de Gand est une collection de 40 à 45 petites îles. Mais à cause de l'industrie du 19e siècle et la pollution d'eau, ils sont plus là, ils sont tous remplis. Maintenant, ce sont tous des rues. So, in the Middle Ages, there were many more canals and waterways everywhere. The center of the city was a collection of around 40 to 45 small islands, water in between, bridges everywhere. But because of the heavy industry during the 19th century and the pollution of the waterways, and especially the smell, most of the canals were eventually filled. Now there are streets. But luckily, in the last 50 years, the quality of the water in all of Flanders has improved a lot. There's lots of fish again, there's birds. I would never eat the fish though, but still, it's getting better. This is why the city is thinking about reopening some of the canals. Le château, dans le 19e siècle, il était pas comme aujourd'hui. Dans le 19e siècle. À ce moment, il n'y avait plus d'eau ici. Les murs étaient cachés, beaucoup de maisonnettes, cheminées quand aussi. Une usine, une cotonnière. Mais pour l'exposition universelle en 1913, complètement restaurée. Et voilà, maintenant le musée. So the castle here in the 19th century did not look like this at all. Back then there was no water, the walls were completely hidden, filled with houses, chimneys. It was a factory, a cotton mill. But for the World Exhibition in 1913 it was completely restored and made into a museum. You can see the difference between the original parts, the bottom parts, where the stones are very irregular, and some of the top parts where all the stones have the same size. Dernière façade en bois dans la ville du XVIe siècle. This is the last remaining wooden house in Ghent from the 16th century. Back then almost every house was made from wood. Only the very rich, they could build stone houses. This is why we call rich people in Flemish steenrijk. But stone rich in English apparently doesn't exist. Et en français non plus, riche comme un pierre, voilà, c'est pas une expression. Et voilà, maintenant le retour sur la liste. Ça veut dire là.